Bonjour à tout le monde. Les pommes, quand est-ce que c'est prêt? Ici, j'ai mon petit pommetier Dolgo. Un des signes, c'est évidemment la coloration. Vous voyez que celles-là commencent à être bien colorées d'ici dans pas longtemps. J'aime ça quand mes Dolgos sont rouges. À un moment donné, on finit par connaître son cultivar. Puis, où c'est cultivar, puis on sait à peu près quelle période, quelle coloration. Ça va toujours changer d'une année à l'autre. Là, on a une année qui est très sèche, très chaude, donc tout est en avance d'à peu près une semaine ou deux. On parle de pas loin de 2 semaines. Mais, voyez-vous, à un moment donné, on connaît comment ça fonctionne avec notre cultivar. Il y a des pommes qui sont prêtes aussitôt qu'au mois d'août, dans la rive sud de Montréal, en tout cas. Les lodis, par exemple, sont prêtes très de bonne heure. Puis il y a des pommes qui sont prêtes au mois d'octobre, donc après une gelée ou deux. Puis ça dépend du cultivar, ça dépend de où vous êtes. Donc il faut apprendre à reconnaître les signes. Un des premiers signes, c'est quand on commence à voir des pommes tomber. Puis, tu sais, à un moment donné, on le connaît, notre pommetier, là, ou notre pommier. Celui-là, il est prêt là, à peu près là. C'est au mois d'août. Deuxième, troisième de août, il est prêt. Bon. Donc, on commence à voir des pommes tomber. La majorité des pommes sont encore dans l'arbre. Des pommettes aussi. Mais tu sais, pommettes, c'est la même affaire. Pommettes, c'est juste des petites pommes, là, mais c'est toute malus, là. C'est toute la même affaire. Donc, on reconnaît la coloration quand on connaît notre cultivar. On peut, on peut en récolter. Et la première chose à faire, c'est goûter. Elle est excellente. Les Dolgo, c'est des petites pommettes surettes. Vraiment bon. La chair est jaune quand elles sont prêtes. J'ai mesuré le Brix. Je viens de le mesurer. Il est à 14. Si je faisais du cidre, ça me donnerait un cidre à 7 %, ce qui est excellent. Donc, ça, c'est des pommettes qui sont prêtes. Un autre signe, c'est que si j'ouvrais la pomme en deux, une pomme qui est prête, les pépins vont être beige. Ils ne seront plus verts. Ils vont être mûrs. Donc, vous pouvez... Là, je ne peux pas juste avec une seule main briser cette pomme-là, là, mais les pépins, là, ils vont commencer à se colorer, à devenir beige ou brun. Ça veut dire que la pomme est prête. Excusez-moi, je suis encore en train de bouffer ma pommette. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a de la pommette au bout. Cette année, c'est une grosse année de pommettes. Regardez comment il est chargé. Les branches touchent presque à terre. Ça veut dire que l'an prochain, il n'en produira presque pas. J'ai pas éclairci les fruits, fait qu'il y en a énormément. Bon. Maintenant, ils ont des défauts, ces pommettes-là. C'est des pommettes bio. Il y a des insectes, puis il y a de la tavelure. Ça, c'est de la tavelure. Quand il y a de la tavelure, c'est une petite tache. La tavelure, là, c'est pas grave. S'il y a de quoi, c'est plus sucré où il y a de la tavelure. Quand je suis au magasin puis je vois des pommes avec de la tavelure, je capote parce que c'est ceux-là que je prends. Ça, c'est une tache. En fait, c'est un charançon qui a essayé de pondre. Ça n'a pas marché parce que la pomme n'a pas mûri et elle n'est pas tombée avant. La tavelure, ça ressemble un peu à ça. C'est une tache ronde. En fait, c'est un champignon. Puis quand vous mangez où il y a de la tavelure, c'est encore plus sucré. Fait que jetez pas les pommes. Allez pas penser que parce qu'il y a une tache, la pomme n'est pas bonne. Si c'est de la tavelure, la pomme est encore plus sucrée dans ce coin-là. Donc ça, c'est bon. À ça, il y a des pommes qui sont piquées, comme celle-là. Je ferais juste remarquer que ça, c'est probablement du carpocaps ou de la mouche de la pomme, je ne sais pas trop. Là. Mais l'autre morceau, l'autre bord de la pomme est bon, là. On mange ça au couteau, là. Au pire aller, on fait du cidre avec ça. Dans le cidre puis le jus de pomme, là, surprenez-vous pas sur ce que je vous dis. J'espère que je ne vous jette pas à terre. Mais c'est plein d'insectes, là. C'est normal. Les pommes, ça pousse dehors, il y a des insectes dehors. Les pommes qui n'ont pas d'insectes, là, c'est des pommes qui ont eu plein de pesticides. Si les insectes meurent en les mangeant, posez-vous des questions, là. C'est peut-être pas très bon pour la santé. Fait qu'une pomme comme ça,
une pommette ou une pomme, comme ça, pour moi, c'est une très bonne pomme. Elle a un insecte là, mais au couteau, je peux en enlever les 2 tiers ou les 3 quarts, puis c'est encore bon, là. On cuisine avec ça. Fait que ça, on jette pas ça, là, ça. En tout cas, tu sais, surprenez-vous pas, là. Tu sais, au magasin, vous allez voir des pommettes puis des pommes qui sont parfaites, comme celle-là. Même celle-là, elle a un petit défaut, il y a un peu de tavelure, il y a une petite tache là. Même ça, vous ne verrez pas ça au magasin. Mais dans la vraie vie, il y en a. Il y en a des petites, des moyennes, des grosses, des plus colorées. Souvent, les plus colorées, c'est celles qui ont une joue vers le soleil. Il y en a des plus pâles, comme celle-là. Tu sais, ne sont pas moins bonnes, là. Ceux-là sont rosés, ils vont se colorer un peu plus tard. Ceux-là, un petit insecte dedans. Ça, c'est probablement un Carpocaps. Probablement que le cœur est abîmé, mais la moitié de la pommette est bonne, là. Si c'est une pomme, la moitié est bon. Fait que, il y en a bien qui prennent ça pour... c'est des pommes à chevreuil, là, qui prennent ça pour attirer chevreuil, mais c'est des bonnes pommettes, là, ça, là. Moi, je veux juste vous dire que dans ça, là, on va dire j'ai plusieurs kilos, j'ai plusieurs dizaines de kilos de pommes là-dedans, là. Puis c'est quasiment tout bon, là. Oui, il y a du carpo dedans, du Carpocaps. Ça, on va se le dire, ça, il n'y a plus rien de bon. Quand c'est aussi magané que ça, ça, vraiment, il n'y a rien de bon, mais il n'y a pas... Il y a peut-être 5 % des pommes qui sont comme ça, là. Puis ça, en passant, on ne jette pas ça à terre parce qu'il y a un insecte là-dedans, c'est une larve d'un insecte, puis si on le jette à terre, la larve va compléter son cycle, va réémerger. Si c'est un Carpocaps, c'est un petit papillon de nuit, puis il va revenir pondre ses œufs. Le Carpocaps, il pond ses œufs juste là, près d'où il y avait la fleur, la petite larve ou le ver, là, rentre dans le milieu de la pomme, bouffe le cœur, se fait un petit trou, puis il ressort, puis éventuellement la pommette tombe, puis en tombant, la larve rentre dans le sol, complète son cycle, le papillon émerge, puis ça recommence. Donc, toutes les pommettes pas bonnes, là, on met pas ça au compost, là. Même celle que je vais, comme celle-là, dont je vais prendre la moitié, là, le reste de la pomme ne va pas aller au compost. Il va aller au compost de la ville parce que le compost de la ville va chauffer beaucoup puis il va tuer les insectes indésirables. Mais on met ça au compost de la ville ou on met ça, on met pas ça dans notre compost à nous autres, sinon il va y avoir encore plus de Carpocaps l'année prochaine. Donc, ça, c'est des pommettes. Je vais aller dans un autre pommier. Ça, c'est facile parce que je le connais bien, ce pommetier-là. Là. C'est mon Dolgo, c'est un pommetier russe. C'est zone étroite, ça pousse jusqu'à Chibougamau, cette affaire-là. C'est tough. Les Russes sont passés maîtres dans l'art de développer des cultivars qui sont extrêmement résistants à l'hiver. Bon, là, je tombe. Ça, c'est un pommier XYZ, ABCDEFG, machin. C'est plein de greffes. Donc, c'est plein de pommes. Puis, c'est des pommes toutes différentes les unes des autres. Celle-là, qui est plus petite, j'en ai d'autres là, j'en ai d'autres là. C'est tous des cultivars différents. Donc, ça va être très difficile parce que souvent, il faut goûter à la pomme pour savoir si elle est bonne, si elle est sucrée. Donc, j'en ai une ici qui n'était pas protégée. On voit que il y a un oiseau qui a donné des coups de bec. Pas grave. Il y a de la tavelure ici. C'est ça, de la tavelure, là. On va juste être plus sucré, là. On voit qu'il y a une petite déformation. Il y a probablement un insecte ici. Ce genre de pommes-là, c'est des pommes qu'on mange au couteau. Elle est très bonne, cette pomme-là. 85-90 % de cette pomme-là va être bonne, là. Cassez-vous pas la tête. En passant, regardez ces belles pommes-là qu'il y a là. Ça, wow, ça va être bon tout à l'heure. Donc, étant donné que j'ai beaucoup de pommes, d'habitude, si c'était tout j'ai beaucoup de cultivars ici, donc, si c'était tout le même cultivar, ce qu'on fait, quand on ne le connaît pas, c'est qu'on regarde, y a-t-il quelque chose qui tombe, ça commence à tomber à terre. Si ça commence à tomber à terre, ça veut dire que, oups, le temps s'en vient. Ce qu'on fait, on écoute. Celle-là, je peux vous certifier qu'elle est bonne. Elle est bonne à mon goût. Elle est très croquante, beaucoup d'acidité.
Un beau parfum. Pas énormément sucré. Alors ça, c'est vraiment au goût des Québécois. On aime les pommes croquantes, acides. Mais si vous aimiez... Si je l'avais laissé plus longtemps, c'est vraiment bon. Cette pomme-là aurait été plus sucrée. Moins acide. Fait que c'est au goût. Si j'avais là, 500 pommes comme ça, je commence à goûter à une. Elle est acide, mais on aime ça, mettons, plus sucré chez nous. Alors, on attend encore un petit peu. Il va en tomber 5 %, c'est pas grave, on les ramasse. Puis, à un moment donné, on y regoute. Puis, quand tu es à notre goût, on les ramasse et on les cuisine. Fait qu'une pomme, là, c'est vraiment au goût. Je vous ai dit qu'une poire, ça mûrit à partir de l'intérieur, puis à un moment donné, ça s'écrase à terre. Faut pas attendre. Faut pas manger une poire, la récolter. Faut pas s'attendre à récolter une poire dans l'arbre puis la manger comme je fais là avec une pomme. Une pomme, c'est au goût. Il y en a, même si c'est une pomme qui est supposée être prête, mettons le 1er septembre, si le 18 août est à mon goût, ben, je la mange le 18 août, c'est tout. Puis si le 1er septembre est encore un peu acide pour moi, je peux la laisser aller un petit peu plus loin. Elle va devenir sucrée, mais si je la laisse aller trop longtemps, soit qu'elle tombe, ou elle va devenir vraiment plus fade. Donc, à un moment donné, il y a un petit jeu à faire, puis c'est vraiment au goût. Mais s'il y a un insecte dedans, de grâce, jetez pas ça. S'il y a de la tavelure, c'est pas un insecte, s'il y a de quoi ça, là, ça, c'est du bonbon. Moi, je vais en manger. C'est plus sucré où il y a de la tavelure, puis il n'y a pas d'insecte là-dedans. Là, je la mange comme ça. D'habitude, une pomme bio qui pousse dans un pommier comme ça, on le mange au couteau si on ne veut pas manger d'insectes. Les insectes, ça va être des petites larves, des petits... Il n'y a jamais personne qui est mort de ça en passant. Les pesticides, ça, c'est d'autres choses, mais les insectes, là... Regardez, celle-là a fendu, puis elle est rendue fade. Celle-là est passée date. Elle est rendue molle. Ah, tu sais, je vous ai dit qu'il y a autant que... En fait, c'est ma banque génétique. C'est pas vraiment fait pour récolter des pommes. Ça, c'est... Celle-là est en train de pourrir. Celle-là a probablement plus de sucre. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de sécheresse. Puis là, il vient de commencer à pleuvoir. Fait que celle-là a fendu, finalement. Celle-là ne sera pas bonne. Ceux-là sont petites encore. Probablement qu'ils vont être bonnes plus tard. On se fie à la coloration. On se fie... Regardez celle-là, là. Elle commence à être rouge, là. Il y a des bonnes chances qu'elle commence à être prête. Il y en a 2. S'il y a au moins, là, mettons, 20-25 pommes, ben on peut se faire une idée s'ils sont bonnes ou non, tu sais. Quand on a 3 pommes, ben il faut prendre une chance. On regarde dans les livres. Chez nous, elle est supposée être prête, mettons, le 1er septembre. Bon, ben on goûte à une, puis si elle n'est pas encore à notre goût, puis elle est trop acide, ben on attend une semaine, puis probablement que l'autre va être plus sucrée, tu sais, la prochaine. La première semaine de septembre elle va être plus sucrée, moins acide, puis on s'en va comme ça. Mais c'est sûr que si on a 200 pommes, on y goûte. Une à tous les 3 jours, puis à un moment donné, bang, on est dans le spot. On récolte l'arbre, on fait un party avec la famille, on fait des tartes, on fait, bon, de la compote, puis ils sont prêts. Fait que c'est comme ça que je vous propose de récolter les pommes. C'est comme ça que je le fais. C'est comme ça qu'on me l'a montré. Il y a longtemps, quand j'avais comme voisin M. Barré, qui était un ancien pommiculteur que j'aimais énormément, qui est parti aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je transmets un petit peu tout l'amour des fruits que ce monsieur-là avait, puis qui m'a communiqué. Donc, passez une belle fin de journée. Je vous remercie. À bientôt.